Aide aux aidants, interview de Cassandre Cléon. Cassandre Cléon vient de recevoir le prix Coup de cœur des trophées Silver Eco Bien Vieillir 2024 dans la catégorie Aide aux aidants. Il s'agissait de récompenser le blog coeuraidant.com et les ateliers qu'elle a créés pour apporter un soutien aux aidants familiaux. Bonjour Cassandre, pourriez-vous vous présenter ? J'avais entrepris des études pour devenir expert comptable et j'étais sur le point de passer mon examen final lorsque ma mère a fait un AVC. Cet événement a été le véritable déclencheur de mon changement d'orientation. À ce moment-là, ma priorité est devenue de l'aider. Je m'étais promise de réussir mon examen, ce que j'ai fait, mais par la suite, il me fallait trouver du sens à ce que je voulais vraiment accomplir. Parlez-nous de votre blog. J'ai lancé coeuraidant.com le 6 octobre 2022, le 6 octobre étant la journée nationale des aidants. Le premier objectif de ce blog est de faire en sorte que les aidants se reconnaissent en tant qu'aidants. Selon le baromètre de la Fondation April 2022, un tiers des aidants n'a jamais entendu parler du rôle d'aidant. Moi, par exemple, j'ai accompagné ma mère pendant 8 ans et ce n'est que 2 ans après son décès que j'ai découvert le terme aidant et qu'il existait des associations pour les proches aidants. De ce fait, j'ai réalisé que j'étais passée à côté de ressources qui auraient pu grandement m'aider. Il est essentiel de s'autoriser à accepter de l'aide, même si on ne sait pas que l'on est aidant. On n'y pense même pas. Mon blog apporte un éclairage sur ce qu'est un aidant. Un aidant est une personne qui accompagne dans les actes de la vie quotidienne un proche en situation de dépendance, en raison d'une maladie, du grand âge ou d'un handicap. Cette situation peut entraîner plusieurs types de difficultés car l'aidant cherche souvent à tout gérer tout seul. Le risque d'épuisement, un profond sentiment de culpabilité, l'isolement et même la précarité. De plus, le blog met en lumière l'expertise qui est développée par les aidants, notamment l'article sur l'aidant expert. J'aimerais citer un autre article qui peut également apporter beaucoup d'aide aux personnes. Il répertorie les 12 podcasts indispensables à connaître. L'ouvrage que vous avez publié suit le même ordre d'idées. Mon livre s'intitule « Aptitude Challenge – Comment impulser une positive attitude » et je l'ai écrit après le décès de ma mère. Dans cet ouvrage, je souhaitais partager ma routine positive car lorsqu'on est aidant, on a le sentiment de ne pas être assez à la hauteur alors qu'on développe des trésors de qualité et d'aptitude. Il s'agit d'un guide pour booster l'estime de soi et on y trouve notamment des citations positives. Et comme je voulais que le livre soit accessible au plus grand nombre, je l'ai fait traduire en anglais. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait aider les aidants ? Tout d'abord, il faudrait que chaque professionnel qui côtoie des aidants puisse leur dire qu'ils sont des aidants. Ensuite, la deuxième orientation serait la reconnaissance de l'expertise des aidants. Il serait pertinent de s'inspirer de l'Université des patients à la Sorbonne, qui propose une formation diplômante à des patients experts, car la transmission des savoirs expérientiels rares développés par les aidants permettrait d'épauler les nouveaux aidants confrontés à des défis similaires. Auriez-vous des conseils à donner aux aidants ? Je leur dirais avant tout de prendre soin d'eux-mêmes, car on ne peut pas bien s'occuper des autres sans veiller à son propre bien-être. Il est essentiel que les aidants se replacent au centre de leurs priorités, qu'ils reconnaissent et acceptent leurs limites et qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide et à recevoir de l'aide. Quelle est la citation qui vous inspire ? Il faut que je garde toujours en tête que je dois prendre soin de moi pour tenir bon si je veux être utile et l'aider. Arsenia Rousseau-Arlequin, auteur du livre « Mon époux est malade, alors je me soigne mon rôle d'aidant ».